Alors récemment, je me suis lancé dans la fabrication d'une machine à PEC, qui est plus un accessoire à PEC qui se fixe sur un rack. Mais la grande particularité de cette machine, c'est qu'elle utilise la technologie du pneumatique. Contrairement à une machine classique qui va faire monter et descendre un poids, ici on va venir comprimer un vérin qui est sous pression. Alors l'idée de cette vidéo, ça ne va pas faire une comparaison entre machine à poids et machine pneumatique. On peut trouver quelques petits éléments sur internet, du coup c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, ce qu'on ne trouve pas sur le net, beaucoup plus difficilement, c'est comment s'approprier la technologie pneumatique pour le foutre dans une machine de muscu. Donc c'est plutôt cette dimension-là que l'on va voir ici. Alors on va aller directement à l'essentiel, je ne vais pas raconter ma vie. Premier organe pneumatique à prendre en compte, le vérin. Sur le marché, grosso merdo, il y a deux types de vérins, le simple effet et le double effet. En général, le simple effet, il y a un ressort à l'intérieur qui va garantir une position d'équilibre lorsque le vérin ne sera plus alimenté en pression. C'est un peu comme un système de frein de camion. Quand celui-ci n'est plus alimenté en pression, il freine par défaut. Ça garantit une certaine sécurité du bazar. Donc ce type de vérin va garantir une position de sécurité si votre système n'est plus alimenté. Après, vous avez le système double effet, celui-ci, où vous pouvez injecter du gaz de ce côté-là du piston ou de l'autre côté. Donc vous pouvez piloter soit une sortie du vérin, soit une sortie du vérin. Donc moi personnellement, j'ai injecté de la pression en bas. Du coup, mon vérin il est poussé vers le haut. Par contre ici, c'est libre, ce n'est pas exploité. Donc c'est un double effet que j'utilise comme un simple effet, mais j'ai juste pas le ressort à l'intérieur. Donc c'est cette configuration-là que j'ai choisie. Après, si vous voulez choisir une autre configuration de vérin, vous pouvez. En l'occurrence ici, double effet, mais avec un seul effet utilisé. Sur cette machine-là, en l'occurrence, les dimensions du vérin sont les suivantes. Alésage 40 mm de diamètre, et la course du vérin, c'est 400 mm. L'installation est capable de recevoir du 8 bars. Je pense que ça fait tout juste le travail pour des exercices de PEC. Donc si vous voulez faire une machine à jambes, il faudra peut-être prévoir un alésage plus grand. Donc si vous êtes très fort, peut-être prévoir un alésage un peu plus grand. Donc voilà, vous allez caler votre vérin dans le châssis de votre machine. Mécaniquement, ça se passe bien. Maintenant, comment on s'occupe de la pression? Alors, si on a les bons raccords, rien ne nous empêche de brancher le compresseur directement sur le vérin. Ça va fonctionner, vous allez avoir une contrainte mécanique. Sauf que si vous faites ça, ça ne va pas marcher, parce que le volume d'air que vous allez avoir sous pression, indépendamment de la durée, ce sera ça. Quand vous allez comprimer votre vérin, votre pression va passer de là à là. Et d'après les lois de la thermodynamique qui dit que PV égale nRT, le volume et la pression sont proportionnellement reliés. Donc si vous divisez le volume par 2, la pression va augmenter par 2. Et pour rappel, un bar, c'est quoi? C'est 1 kg par cm carré. On est sur un alésage de 40 diamètres. Donc grosso merdo, on est sur un piston avec une surface de 12 cm carrés, à peu près. Donc 12 kg par barre supplémentaire. Donc si j'ai, mettons, 3 barres, j'ai 36 kg de contrainte mécanique sur mon vérin. Si je réduis le volume par 2, je suis plus à 36, je suis à 72. Et si je divise par 3, alors donc en début de mouvement, j'ai une trentaine de kilos, et en fin de mouvement, je peux avoir plus de 100 kilos. C'est pas possible. La variation de contrainte mécanique est beaucoup trop importante. Alors ce qui va régler ce problème, c'est que ce vérin, il est relié via cette durite à une cuve. Donc grâce à ce bidon de 5 litres, j'augmente le volume d'air de mon circuit pneumatique. Quand le vérin se comprime, la variation du volume d'air est beaucoup moindre proportionnellement à son volume total. Et du coup, les variations de pression sont beaucoup moindres et les variations mécaniques beaucoup plus modérées. Au lieu de diviser le volume par 2, 3, 4, 5, je passe de 3 bars à 3 bars 4, 3 bars 5. Donc beaucoup plus tolérable. Juste pour information, pour acheter ce genre de bidon, vous allez sur des sites qui vendent des pièces détachées pour système de frein de camion. Cette cuve va coûter une trentaine d'euros. Donc qualité-prix, c'est imbattable. Le camion. Alors une fois que j'ai tout ça, mon vérin acheté sur AliExpress, ma cuve achetée sur un site pour camion, le tout sont reliés par des durites polypropylène faites pour du pneumatique. Attention, n'allez pas m'acheter des tuyaux à la con, achetez des tuyaux dédiés pour. S'il y a une durite qui vous pète à la gueule alors que vous avez 8 barres dans le système, je vous garantis que vous allez pleurer. Et des raccords pneumatiques faits pour également. C'est très bien pensé, c'est bon marché, donc n'essayez pas d'acheter des trucs bricolés n'importe où. En voilà un exemple de raccord pneumatique.
avec ma durite en Polypro. Et vous voyez, il y a un petit système en haut. Et ce petit système permet de rétracter des petites dents. Vous voyez, des petites dents à l'intérieur. Hop, appuie. Hop, hop. Et bien en fait, ces petites dents vont faire un peu comme un effet anti-retour, un effet de blocage. Du coup, ma durite là, elle est coincée. Elle se barre pas. Impossible de l'enlever. Les petites dents la mordent à l'intérieur et je peux pas l'enlever. Par contre, si je veux la libérer, j'appuie hop, dessus. Et là, j'ai mon câble qui s'enlève. Je sais pas si on peut voir les petites marques dedans. Là. Voilà. Et là, je vais pouvoir le remettre. Hop, les petites dents le mordent et là, je peux plus l'enlever. Donc, c'est des systèmes très bien pensés. Donc, n'achetez pas de la merde. Achetez directement des systèmes pneumatiques faits pour. Ça va vous faire gagner du temps et de la sécurité. Alors, une fois que j'ai relié mon vérin double effet d'alésage 40 et de course 400 mm acheté sur AliExpress à ma cuve de 5 litres acheté sur un site pour camion, est-ce que je peux brancher mon compresseur directement là-dessus? Bah oui. Vous pouvez juste avoir ce système-là, vous allez pouvoir avoir une machine pneumatique qui va très bien marcher. Alors vous allez me dire, attends, tu nous racontes des conneries là, tu as la possibilité de rajouter de la pression au doigt. Il manque un truc dans ton explication. Eh bien, ce système de contrôle au pouce, c'est du bonus en fait. Pas obligatoire. Parce que sur votre compresseur, normalement, vous avez un manomètre qui indique la pression qu'il y a dans votre cuve. Donc c'est votre réserve. Et vous avez un deuxième manomètre qui indique la pression de service. Vous avez la possibilité de régler cette pression de service. Je fais mon exercice. C'est trop dur, je veux réduire un petit peu la pression. Bah, je vais aller sur mon compresseur, régler le bouton. Et là, ça va directement me permettre de régler la pression que je désire. Alors oui, il faut lâcher son exercice pour aller sur le compresseur faire la manip, tout comme sur une machine avec des poids où je suis obligé de me décaler, jouer sur les poids et revenir. Donc si vous voulez juste avoir un aperçu de ce que c'est que le pneumatique sans aller trop dans ce domaine-là, vous pouvez juste acheter votre vérin, votre cuve et tester. Et si vous êtes conquis, eh bien, allez plus loin et avoir ce système de commande au pouce ou au pied. Et si vous n'êtes pas du tout conquis, bon bah du coup, vous n'allez pas plus loin, vous n'avez pas dépensé trop d'argent et vous avez pu tester ce système-là. Alors pour la partie qui vous permet d'avoir les commandes au pouce, ce sera pour une prochaine fois. Voilà.